Les services du fisc débordés, l'administration fiscale submergée par 80 000 appels par jour. C'est la conséquence de l'obligation faite aux 33 millions de Français propriétaires de déclarer tous leurs biens immobiliers. La date butoir a d'ailleurs dû être décalée du 30 juin au 31 juillet. Ludovic Romanin et Fabrice Maillard ont fait la queue aujourd'hui devant un centre des impôts à Paris et ils n'étaient pas les seuls. Nous avons voulu remplir notre déclaration de biens immobiliers avec un conseiller. Direction ce centre des impôts. À première vue, nous ne sommes pas les seuls à avoir eu cette idée. 14 personnes sont en attente pour les mêmes raisons. Il faudra attendre plus de 2 heures, le service est débordé et à la sortie, le même sentiment revient, énervant à tout point de vue. On est surchargé par la vie quotidienne, etc. Et on vient nous faire le boulot que l'administration faisait avant. Donc c'est ça, moi, qui me chagrine le plus. Ils essaient par tous les moyens possibles et imaginables de récupérer de l'argent par tous les moyens possibles et imaginables et de piéger les contribuables. Mais pourquoi un tel embouteillage dans les centres des impôts? Premièrement, tout se fait sur Internet et beaucoup de personnes ne maîtrisent pas cet outil. Il y a aussi des questions très techniques. Notre spécialiste en économie doit par exemple noter la catégorie de son logement entre 1 très luxueux et 8 très médiocre. Alors évidemment, le risque, c'est que vous fassiez une déclaration inexacte, de façon intentionnelle ou pas, mais avec des conséquences fiscales qui peuvent être lourdes, parce que l'administration est en droit de contrôler, éventuellement de redresser. 33 millions de propriétaires sont concernés. 13 millions n'ont toujours pas rempli leur déclaration. Ils ont encore 1 mois pour le faire. Irréalisable pour cette responsable syndicale des impôts qui parle d'ores et déjà de fiasco. On nous avait vendu ça comme une mesure de simplification à la fois pour les contribuables et une mesure d'allègement pour nous. Et en fait, dans la réalité, c'est faux. Voilà, c'est un mensonge. À ce stade, c'est un mensonge. Réponse de la direction des finances publiques. Ces démarches sont nécessaires pour mettre à jour les bases de données immobilières pour ne pas faire d'erreur. Le but pour les Français, il faut bien qu'ils le visualisent, c'est le fait qu'à la fin, la Direction générale des finances publiques ne taxe pas par erreur comme résidence secondaire ou comme logement vacant des biens qui en réalité sont des résidences principales. 1 mois de délai supplémentaire pour remplir ce formulaire vient d'être accordé. Mais traiter toutes ces demandes relèvera du défi pour l'administration fiscale. Dans les centres d'appel, le téléphone sonne plus de 90 000 fois par jour.